E-book de Lumineuse, Dendera. Une petite histoire qui vous rappellera de grands souvenirs. Introduction. Nous sommes la nuit du 8 au 9 janvier 2024. Je m'apprête à regagner ma chambre pour enfin me coucher. Ce soir, une merveilleuse surprise m'attend. Ma petite fille, passionnée par les astres, aime projeter des étoiles lumineuses sur le plafond avant de dormir. Et ce soir, elle s'est endormie avec son petit appareil en marche. Mais à ma grande surprise, les étoiles ont quitté leur place initiale pour migrer vers les portes miroirs de mon dressing. Elles s'étirent le long du petit couloir qui sert d'entrée jusqu'à atteindre la partie où est disposé mon lit. Une sensation féerique m'envahit lorsque je découvre cette multitude d'étoiles qui ont fleuri, remplissant la pièce d'une magie incroyable. Mon cœur s'emplit alors d'un profond émerveillement. Lorsque mon genou effleure la surface moelleuse de mon lit, un son mystérieux résonne au plus profond de moi. Dendera. À cet instant, une vague d'émotions m'envahit et les souvenirs de cette cité ancienne, oubliée, se déploient dans ma mémoire. J'ai alors posé la question de savoir quel était le but de retrouver et de partager cette histoire oubliée. La réponse qui m'a été donnée m'a émerveillée. C'est une petite histoire qui vous rappellera de grands souvenirs. Je suis reconnaissante pour ce cadeau, cette bénédiction. Puissons-nous, en tant qu'humanité, nous tourner vers ces temps glorieux en redonnant vie à la mémoire de Dendera. Dendera, la cité d'or. Dendera, la cité d'or, était un lieu magique et mystérieux. Les anciens des jours, une civilisation avancée venue d'ailleurs, l'avaient construite il y a des milliers d'années. Ils avaient choisi notre humanité naissante pour en devenir les gardiens. Les anciens des jours, à Dendera. Nous parlons d'une époque où le soleil était rouge et avait la particularité d'aider à la croissance de nos ancêtres. L'air était plus pur. La Terre avait un sol moins exposé aux radiations solaires, situé environ 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Cela représentait une énorme différence dans le poids exercé sur le corps humain. L'alimentation était naturelle, sans manipulation génétique ni pesticides. L'or était abondant à la surface de la Terre et le sang des habitants de cette époque contenait plus d'or que de fer circulant dans leurs veines. Il y avait également moins de dégénérescence cellulaire. Les anciens des jours étaient de grands êtres, de par leur taille et leur savoir. Le souvenir, Atlantis. Il y a bien longtemps, dans la grande cité d'Atlantis, les anciens des jours se tenaient avec majesté. Au sein de cette magnifique métropole, une civilisation intérieure avait un jour succombé sous les flots impitoyables d'un déluge dévastateur. Mais parmi les rares rescapés, quelques-uns se trouvaient être nos ancêtres. Ils nous racontaient que le rayonnement de la cité s'était dissipé, emporté loin de la sagesse, en se tournant progressivement vers l'égoïsme, entraînant les conflits et la chute de la cité, décidée par le grand ordre cosmique. Les anciens étaient les gardiens de la connaissance et de la sagesse de cette civilisation perdue. Ils nous transmettaient les récits de l'apogée et de la chute d'Atlantis, afin que nous puissions apprendre de leurs erreurs et éviter de suivre le même chemin destructeur. Selon eux, Atlantis était autrefois une cité prospère et avancée sur le plan technologique, mais aussi sur le plan spirituel. Les Atlantes étaient en harmonie avec les forces cosmiques et avaient une profonde compréhension de l'interconnexion entre tous les êtres vivants. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, l'avidité et l'égoïsme commencèrent à s'insinuer dans le cœur des Atlantes. Progressivement, la quête du pouvoir et des richesses matérielles devint prépondérante, reléguant les valeurs spirituelles au second plan. Les conflits internes éclatèrent, les différentes factions luttant pour le contrôle et la suprématie. Les anciens nous dirent que cela conduisit à une dégradation de la société atlante, créant une division et une disharmonie croissante. La chute d'Atlantis fut finalement le résultat d'une décision prise par l'ordre cosmique. Selon les anciens, les forces supérieures qui régissent l'univers décidèrent que la cité devait être détruite afin de permettre un nouveau départ et une nouvelle chance à l'humanité.
Cette décision fut perçue comme une punition pour l'égoïsme et la quête insatiable de pouvoir des Atlantes. Les anciens nous ont enseigné que la clé de la survie de notre civilisation réside dans la prévention de ces mêmes erreurs. Ils nous ont exhortés à préserver l'harmonie et l'interconnexion avec notre environnement, à cultiver la sagesse plutôt que l'avidité et à rester conscients des conséquences de nos actions sur le plan individuel et collectif. Le récit des anciens servait comme un avertissement et une source d'inspiration pour nous, afin que nous puissions éviter de répéter les erreurs du passé et préserver notre propre cité de la destruction. Le savoir des anciens des jours. Ils possédaient une connaissance avancée dans de nombreux domaines, tels que l'astronomie, l'architecture, la médecine et la spiritualité. Ils étaient capables de construire des structures gigantesques et complexes, telles que les temples de Dendera, avec une précision incroyable. Leur connaissance astronomique était si avancée qu'ils étaient capables de prédire avec précision le mouvement des astres et les cycles temporels. Ces anciens savaient comment utiliser les propriétés énergétiques de l'or et les appliquer dans leur technologie et leur médecine. Ils utilisaient également des cristaux pour amplifier et canaliser l'énergie. Leur utilisation de ces connaissances leur permettait de vivre en harmonie avec la nature et de maintenir leur santé et leur vitalité. Les anciens des jours étaient également profondément spirituels et savaient lire les énergies cosmiques. Ils croyaient en l'existence de différentes dimensions et entités spirituelles et utilisaient des rituels sacrés pour se connecter à ces forces supérieures. Ils pratiquaient également des formes avancées de méditation et de guérison énergétique pour élever leur conscience et maintenir leur équilibre intérieur. Malheureusement, avec le temps, certaines de ces connaissances et pratiques ont été perdues ou oubliées. Les temples de Dendera, bien que toujours impressionnants de nos jours, ne peuvent pas être pleinement compris ou reproduits avec la même précision que les anciens des jours. Néanmoins, de nombreux chercheurs et passionnés travaillent toujours à percer les mystères de cette époque et à retrouver les connaissances perdues. Les anciens des jours continuent d'inspirer et d'émerveiller et nous rappellent la grandeur et la sagesse de nos ancêtres. L'histoire de Dendera. Alors que le soleil se levait sur la terre, les anciens des jours transmirent leur enseignement à notre peuple. Ils nous apprirent la sagesse, la paix et l'harmonie avec la nature. Nous étions leurs élèves et ils firent de nous des gardiens de la précieuse cité. Une fois leur mission accomplie, ils retournèrent d'où ils étaient venus, haut dans les étoiles. Mais ils ne nous abandonnèrent jamais, gardant un œil bienveillant sur nous depuis leur nouvel habitat céleste. Nous, les habitants de Dendera, avons depuis lors pris soin de la cité et de son rayonnement doré. Les rues étaient pavées d'or, les maisons brillantes comme des joyaux et les jardins étaient d'un véritable Éden. Chaque habitant contribuait à maintenir la splendeur de Dendera en faisant preuve de respect et de gratitude envers les anciens des jours. La cité elle-même était un véritable puits de connaissances. Ses temples étaient ornés de sculptures et de fresques racontant l'histoire de notre monde et les enseignements des anciens. Les prêtres et les prêtresses se dédiaient à préserver ces connaissances et les transmettre aux générations futures. À Dendera, la vie était paisible et les habitants vivaient en harmonie avec la nature. Les champs prospéraient grâce à des techniques agricoles avancées que les anciens des jours avaient enseignées. Les arts et la culture florissaient, créant une atmosphère de joie et de célébration permanente. Mais comme toute histoire, il y avait aussi des défis à relever. Parfois, des conflits éclataient entre les habitants, des tempêtes gravissaient les montagnes environnantes ou des maladies se propageaient. Mais à chaque fois, les anciens des jours veillaient sur nous, nous montrant la voie à suivre pour résoudre les problèmes. Le retour des anciens des jours. Une nuit étoilée, alors que la ville brillait de mille feux, une comète traversa le ciel. C'était le signe des anciens des jours indiquant qu'il nous rendrait visite. Le peuple de Dendera se rassembla dans le grand temple, rempli de respect et d'anticipation. Et soudain, une lumière étincelante descendit du ciel, révélant les anciens des jours devant nous. Ils étaient toujours aussi majestueux que dans les récits, avec leur peau à la lueur des étoiles et leurs yeux pétillants de sagesse.
Ils nous transmirent alors un dernier message, nous rappelant de toujours prendre soin de Dendera, mais aussi de nous-mêmes et des autres. Ils nous demandèrent de partager la sagesse qu'ils nous avaient enseignée, non seulement avec notre peuple, mais avec tous les habitants de la terre. Et avec ces mots, ils s'envolèrent de nouveau dans le ciel, nous laissant avec le devoir sacré de préserver le rayonnement de Dendera. Depuis ce jour, nous nous efforçons de maintenir leur héritage vivant, en suivant les enseignements des anciens des jours et en partageant leur sagesse avec le monde entier. Ainsi, Dendera, la cité d'or, continue de briller dans l'histoire de notre humanité. Sa lumière nous rappelle notre responsabilité envers notre terre et envers nous-mêmes. Et les anciens des jours continuent de veiller sur nous, nous guidant toujours vers un avenir meilleur. Note de l'auteur. Je sais que cette « fin » entre guillemets n'est pas encore arrivée. J'ai vu écrit Dendera, D-E-N-D-E-R-A, même si nous l'écrivons aussi D-E-N-D-E-R-A-H. Suite à ces souvenirs, cette transmission que je sais être un cadeau pour notre humanité, j'ai effectué des recherches sur Dendera. Voici les éléments tels qu'ils nous sont rapportés aujourd'hui. Évidemment, mon étonnement était à la hauteur de ma réjouissance en lisant ces lignes. Le site de Dendera, situé en Égypte, abrite l'un des temples les plus célèbres et les mieux conservés de l'ancienne Égypte, le temple d'Hathor. Ce temple a été construit pendant la période ptoléméique, entre 305 et 30 avant Jésus-Christ, sur les ruines d'un temple plus ancien. Les anciens des jours se réfèrent souvent aux anciens prêtres et prêtresses qui ont vécu et servi dans le temple de Dendera. Ces prêtres et prêtresses croyaient être les gardiens des mystères sacrés et avaient un rôle crucial dans les cérémonies religieuses qui se déroulaient dans le temple. Le temple de Dendera était dédié à la déesse Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté et de la maternité. Les anciens prêtres et prêtresses étaient responsables de l'entretien du sanctuaire, de l'exécution des rituels sacrés et de l'interprétation des signes divins. Ils vivaient une vie dédiée à la spiritualité, suivant des règles strictes et abandonnant souvent leur vie personnelle pour se consacrer au service des dieux. Ils étaient également chargés de l'enseignement religieux aux futurs prêtres et prêtresses, transmettant ainsi leur sagesse et leur connaissance aux générations futures. Les anciens des jours, à Dendera, étaient des figures respectées et admirées de la société égyptienne antique. Leur connaissance et leur sagesse étaient considérées comme vitales pour le bon fonctionnement du peuple et pour maintenir l'harmonie entre les dieux et les humains. Aujourd'hui, bien que le temple de Dendera ne soit plus utilisé pour les rituels religieux, il reste un lieu de pèlerinage et d'intérêt pour les amateurs d'histoire et de spiritualité. Les anciens prêtres et prêtresses des jours passés sont honorés et leurs réalisations sont préservées dans les inscriptions et les reliefs du temple, témoignant de leur importance dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Paix et amour pour l'humanité. Lucile.